Oui, tout à fait, tout à fait. Ça me satisfait dans la mesure où on ressent bien cet élan national, cette envie de pouvoir accompagner les très petites entreprises, et en Guadeloupe, les très 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 petites entreprises qui malheureusement n'ont pas la structure nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre une gestion de ressources humaines, mettre en œuvre aussi ce qu'on appelle la GPEC. La GPEC, donc la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que quelle que soit l'entreprise, vous savez, même un artisan, il doit avoir il doit mettre en place une démarche stratégique pour pouvoir connaître, avoir une vision de son entreprise, je dirais à court terme, à moyen terme. Donc, toutes ces interventions me rassurent. Nous, en tant qu'experts comptables, nous sommes dans notre véritable rôle de conseil. Nous sommes trop souvent vus comme des producteurs de bilan, mais nous sommes des conseils, nous sommes plus experts que comptables. Ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est les témoignages des petites entreprises qui étaient présentes et qui ont dit que l'Initiative Guadeloupe les avait bien aidés, qu'ils étaient réactifs, qu'ils étaient professionnels. Donc je tenais à féliciter le personnel de l'Initiative Guadeloupe et la directrice, le travail qu'ils effectuent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus à la fois politique, un consensus entre les socioprofessionnels pour la création d'emplois des jeunes, l'intégration des jeunes. Simplement, ce que je dis, c'est que c'est très bien ce qu'on a fait, mais qu'on peut parfaitement optimiser le travail et qu'on pourrait doubler la production d'emplois si on s'investit un peu plus, si on a un meilleur partenariat, si on dispose plus rapidement des moyens financiers. Mais on est sur le bon chemin, mais il faut continuer. Il faut progresser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait la preuve de notre capacité à réaliser. Les moyens financiers existent, il faut les mobiliser beaucoup plus rapidement pour qu'on puisse répondre aux besoins des gens. Je prends un exemple d'aujourd'hui, j'ai 150 porteurs de projets que je dois financer et j'attends le FEDER, j'attends les dotations pour effectivement réaliser ces entreprises, pour que les entreprises puissent commencer leur activité. Donc voilà, c'est un des points qu'il faut soulever et qui peut parfaitement améliorer le dispositif. Et qui avait été lancé par le président de la République fonctionne. Pourquoi il fonctionne? Parce qu'il y a un vrai écosystème. Il y a un écosystème entre les conseillers de Pôle emploi, entre ceux de la mission locale, entre les organisations patronales, entre les chefs d'entreprise, l'ordre des experts comptables, Guadeloupe Initiative, tous les acteurs, les services de l'État, tous les acteurs vont dans le même sens. Ils pensaient faire 700 contrats d'ici la fin 2017, contrats embauche de jeunes. Au final, ils ont fait 700 contrats là en octobre. Donc, faisons plus. Bien sûr que nous pouvons faire plus. Ça marche. Je suis convaincue en effet que si nous souhaitons développer les petites entreprises, il faut être en capacité de les écouter, être en capacité de les soutenir, être en capacité de les accompagner. Ça, c'est un point essentiel et je voudrais remercier d'abord tous ceux qui ont œuvré dans ce cadre-là, bien sûr le guichet unique, mais pas seulement. Voilà. Je vois le réseau Entreprendre, je vois la PGE, la création d'entreprise aussi est un enjeu essentiel. Quand on crée son entreprise, on crée son emploi et derrière, pour la ministre de l'Emploi que je suis, on crée aussi de nouveaux emplois. Et c'est bien sûr un point central. Je voudrais d'abord parler de la question du coût du travail. Vous l'avez toutes et tous évoqué. Ça a été un point central de l'action gouvernementale. D'ailleurs, ça nous est bien souvent reproché. Et je considère, et moi j'assume tout. J'assume à la fois le pacte de responsabilité, j'assume le CICE, car il fallait rendre nos entreprises plus compétitives. Cette réalité-là, il fallait être en capacité de dégager des marges pour les entreprises pour qu'elles puissent investir. Et nous savons bien que s'il n'y a pas d'investissement derrière, il n'y a pas de création d'emplois. Et cela leur a permis de se moderniser, cela leur a permis d'investir. Et en un an, et nous n'avions pas connu ça depuis de très nombreuses années, en un an, notre pays a créé plus d'emplois qu'il en a détruit. Ça reste faible, mais nous avons créé 143 000 emplois salariés dans le secteur marchand en un an, et nous n'avions pas connu cela depuis de très nombreuses années. Mais il faut également, pour augmenter la croissance, pour accroître l'emploi, essayer de renforcer le dialogue social dans les entreprises. Je le dis ici en Guadeloupe, où je vais
avoir un temps d'échange, bien sûr, avec les organisations patronales et puis rencontrer les organisations syndicales. Je crois pour mon pays qu'il faut que nous passions d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis. Je pense qu'il faut se permettre, j'entends trop d'entreprises qui me disent on a raté une commande, on n'a pas pu répondre à un pic d'activité parce que nous n'avons pas été en capacité de répondre par des adaptations avec le dialogue social au sein de l'entreprise. Pour moi, c'est un élément majeur. C'est un élément majeur parce que je considère qu'il n'y a pas de performance économique s'il n'y a pas de performance sociale. Et que la performance sociale et la performance économique doivent être mises en œuvre dans un même mouvement. C'est pour cela que j'ai porté aussi la loi travail. Parce qu'en effet, je pense que nous devons améliorer les choses et que quelque part, ouvrons les yeux. Des contournements au droit du travail, il y en a de très nombreux. On fait recours au travail détaché. On fait recours au travail indépendant. Monsieur, je vous regarde, vous étiez travailleur indépendant avant. Et quelque part, pourquoi nous contournons le droit du travail? C'est parce que nous n'avons pas, par le dialogue social, cette capacité d'adaptation. Et moi, je crois essentiel, justement, d'être dans cette culture de compromis. C'est celle que je souhaite pour mon pays. Des organisations syndicales se sont engagées en la matière, ont soutenu d'ailleurs de nombreuses avancées de ce projet de loi. Et j'aurai l'occasion d'avoir aussi les mêmes propos tout à l'heure avec les organisations syndicales. Mais quand je regarde l'impact de la crise de 2008 en France et la crise de 2008 en Allemagne, où par le dialogue social nous avons accompagné justement des mouvements, nous n'avons pas licencié, mais nous avons formé les salariés tout en maintenant justement parfois des changements de rythme de travail, mais par le dialogue social, par une acceptation des organisations syndicales. Et pour moi, c'est un élément qui m'apparaît bien sûr majeur. Un mot sur l'apprentissage. Parce que quand les temps sont durs, on ne prépare pas l'avenir forcément, et donc on ne forme pas suffisamment, et nous avons beaucoup de jeunes qui sont en difficulté pour trouver parfois des entreprises en matière d'apprentissage. C'est une voie, au moment où on parle de l'emploi des jeunes, permettez-moi de vous dire que c'est une voie d'excellence. 7 jeunes sur 10 sont derrière en emploi. C'est une voie d'excellence et je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici dans la salle. Je crois qu'il faut faire le pari. Et si nous avons créé l'aide TPE Jeunes Apprentis, c'est bien pour soutenir les plus petites entreprises, pour alléger leurs charges justement en matière d'apprentissage. J'ai ouvert 85 titres professionnels du ministère. Je les ai ouverts au printemps dernier. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec le président Chalus. J'attends bien sûr, je souhaite qu'ici dans cette région, nous puissions permettre à des CFA d'ouvrir concrètement. On pourra préparer un CAP maçon en 2 ans, mais un titre professionnel de maçon en 900 heures. Cela permet également pour des jeunes de les accrocher avec le geste professionnel et j'espère qu'ici, vous allez vous emparer de ces nouvelles possibilités. Et puis, nous avons aidé les collectivités, les entreprises, les associations à recruter grâce aux emplois aidés et grâce aussi à l'aide d'embauche PME. Elle est simple, lisible. Je pense que c'est un élément déterminant. J'étais dans une entreprise à l'instant où ils ont fait 15 demandes depuis le 18 janvier. C'est pour moi, voilà, continuer à en faire la promotion. La demande se fait en un clic. Il y a 2000 entreprises ici en Guadeloupe qui ont pu en bénéficier. Et je crois que le guichet unique que vous avez créé pour aider les entreprises à recruter les jeunes en s'appuyant sur les mesures de la politique de l'emploi et avec l'appui des collectivités, c'est bien sûr une vraie réussite. Et c'est une parfaite illustration de l'efficacité que nous pouvons avoir lorsque nous sommes partenaires et que nous travaillons ensemble. Moi, je voudrais à ce titre saluer bien sûr Guadeloupe Initiative ou Initiative Guadeloupe et Pôle emploi, notamment son directeur général des services qui est à nos côtés. Nous avons créé 4000 conseillers entreprises au sein des agences Pôle emploi. Merci au directeur régional adjoint également et à tous les conseillers. On a un taux de satisfaction des entreprises de près de 80%.